bien avant, ils ont bien fait. Amen. Amen. Nous devons obéir. Dieu aime l'obéissance. Tout ce qu'on nous recommande ici, nous devons le pratiquer. L'apôtre a lancé une vision ici. 1000 âmes. Et cela doit nous préoccuper. Cela rencontre l'ordre du Seigneur qui nous a envoyés au travers le monde pour annoncer la bonne nouvelle et faire de disciples. Nous devons obéir. Nous devons travailler dans l'obéissance. Y a-t-il quelqu'un qui a invité une âme aujourd'hui qui lève la main? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Moi aussi. Et la personne que j'ai invitée est même arrivée avant moi. Amen. Amen. Nous acclamons pour ceux-là qui obéissent. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit glorifié ce matin et que sa grâce et sa paix que le monde ne sait pas nous donner soit le partage de chacun de nous ici présents ce matin, ainsi qu'à toutes nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime et il ne veut que du bien. On dit qu'il est le Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Et la parole de Dieu dit sa miséricorde durera toujours. Oui, bien-aimé, Dieu nous l'a prouvé au temps convenable. Malgré notre désobéissance, malgré la chute de l'homme, Dieu ne l'a pas abandonné dans sa triste situation. Mais il a accordé à quiconque croit la possibilité de se sauver, la possibilité de renaître de nouveau, afin de vivre pleinement la vie de Dieu. Un tel Dieu est digne d'honneur, de gloire et de puissance au siècle de siècle. Car nul n'est comparable à lui. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut notre réelle transformation. Mais Dieu ne s'impose jamais. Il n'est pas un dictateur. Même dans le domaine du salut, c'est gratuit. C'est un don de Dieu. Mais Dieu ne s'impose pas. Il dit qu'il a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. C'est-à-dire, Dieu veut notre liberté de choisir. Amen. Amen. Dieu veut notre coopération pour qu'il puisse agir. Ce matin, il voudrait nous amener dans cette voie de la coopération pour que nous puissions comprendre la nécessité de prendre garde au mensonge du diable. Voilà pourquoi ce matin, notre sujet est intitulé Prenons garde au mensonge du diable. Nous allons lire rapidement dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3.
Versets 1 à 6. 1 à 6. Mais le devoir que je vous donne, c'est d'aller lire tout le chapitre 3. C'est un récit merveilleux. Nous nous levons pour écouter la parole de Dieu. Nous lisons donc. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à l'homme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun de fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Je m'arrête là et nous acclamons pour la parole. Et vous vous mettez. Amen. Amen. La joie est là. La joie d'être enseigné par Dieu. Que le Saint-Esprit illumine le cœur de chacun et notre intelligence afin que vous soyez en mesure de capter l'essentiel de ce que Dieu veut de nous ce matin. Nous allons donc examiner notre texte avec l'aide du Saint-Esprit, qu'il éclaire notre intelligence. Il éclaire notre intelligence afin que dans notre vie quotidienne, nous puissions arriver à détecter le piège les pièges de l'ennemi et de prendre garde au mensonge du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans ce monde ultra développé sur le plan scientifique, la théologie libérale, c'est-à-dire les protestants libéraux, distillent de mensonges, enseignent de mensonges. Vous qui allez dans les réseaux sociaux, vous devez faire attention. Prendre garde aux mensonges du diable. La théologie libérale ne reconnaît pas le péché original. Il ne croit plus à ce péché original. La théologie libérale ne croit pas à la divinité de Jésus. La théologie libérale ne croit plus à l'autorité absolue de la parole de Dieu. Pour eux, la parole de Dieu doit s'adapter à l'évolution du monde. Comme le monde aujourd'hui, par exemple, accepte le mariage homosexuel, la parole de Dieu doit s'adapter à cela. Quel crime, bien-aimé! Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons été prévenus depuis longtemps. L'apôtre Paul nous enseigne. Il dit
ne vous conformez pas au siècle présent. Et la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu est éternelle. C'est le monde moderne, ultra développé, qui doit se conformer à la parole de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Les scientifiques, les vrais scientifiques, aujourd'hui, arrivent à démontrer l'existence de Dieu. Amen. La parole de Dieu avait bien longtemps annoncé que l'univers ici a un commencement. Si vous allez dans le livre de Genèse, on vous dit au commencement. Au commencement. Mais la science en ce temps-là n'acceptait pas cela. Pour eux, l'univers est immuable. Mais gloire soit rendue à Dieu. Avec le développement de la science et de la technologie, avec de télescopes puissants, la science rejoint la parole de Dieu. Et la science enseigne que l'univers a un commencement. Acclamons pour Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le diable est un menteur. Et la vérité ne point en lui. Et la Bible précise dans Jean 8, 44, vers la fin, vous verrez, la parole de Dieu dit qu'il est menteur et le père du mensonge. Le diable est qui? Menteur. Il est qui? Le père du mensonge. Voilà pourquoi, bien-aimé, souvent le diable, il vient avec un semblant de vérité. Mais cette vérité qu'il vous amène est truffé de pièges. De pièges que vous ne savez pas déceler facilement. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être enseignés. Quand on vous invite pendant la semaine, venez pour être enseignés. Obéissez. C'est une manière de prendre garde au mensonge du diable. Amen. Amen. Prendre garde peut signifier agir avec prudence. Prendre garde peut aussi signifier garder son attention éveillée. Voilà pourquoi notre dimanche, quand l'apôtre prêchait, nous devions nous identifier à Judas, qui était comme un lion, qui dormait. Nous devons dormir comme des lions, c'est-à-dire éveillés. Nous sommes très attentifs. Nous prenons garde. Notre attention est éveillée. Que vous venez à 1h du matin ou à 2h du matin, vous me trouverez éveillé. Amen. Amen. Et c'est ça qui a manqué à Ève. Pas simplement à Ève, et aussi à Adam. Souvent nous mettons simplement Ève devant. C'est ça qui a manqué à
Eva et Adam. Eva n'a pas été prudente, tel que nous avons lu. Si vous avez bien suivi la lecture, elle n'était pas prudente. Elle n'avait pas l'attention éveillée. Elle ne s'était pas méfiée du diable. Elle ne s'était pas méfiée de cette voix. Non, la voix. De cette voix qui disait le contraire de ce que Dieu leur avait dit. C'est ça qui a manqué à Ève. Ève n'a pas bien connu le diable. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, dans Jean 10 et 10 dans la première partie, que le diable est un voleur. Et ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'identifie au voleur. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour égorger. Le voleur ne vient que pour détruire. Il vient donc dérober votre âme. Il sait que votre âme est précieuse. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Amen. Il le sait. Il vient dérober votre bien-être. Il vient dévorer votre commerce. Il vient dévorer la vie de vos enfants. Parce que vous n'avez pas été éveillé. Parce que vous n'avez pas été prudent. Bien aimé dans le Seigneur. Envoyez par exemple ces enfants à l'étranger. C'est une bonne vision. Ce n'est pas un problème. Parce que nous trouvons que chez nous, ça ne va pas. Parce que nous ne respectons pas beaucoup de choses pour développer notre propre pays. Mais le conseil que je vous donne, l'Occident est en perdition. N'envoyez pas vos enfants non affermis dans le Seigneur à l'extérieur. Vous allez vous retrouver avec des enfants homosexuels. Vous allez vous retrouver avec des enfants drogués. Et vous allez vous retrouver avec des enfants voleurs. Amen. Amen. Moi je me réjouis, apôtre, que Dieu a permis que nous puissions envoyer les enfants à l'extérieur. Mais les enfants jusqu'aujourd'hui sont affermis dans le Seigneur. Amen. 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 N'envoyez pas vos enfants non affermis dans l'extérieur, à l'extérieur du pays. Vous allez le regretter. Notez la date d'aujourd'hui. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur le qualifie de voleur. Il vient voler notre âme. Il vient briser notre relation avec Dieu. Parce qu'il sait que si notre relation est brisée avec Dieu, nous sommes exposés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, une seule chose compte. Nous devons prendre garde aux mensonges du diable. J'utilise nous
c'est-à-dire et moi-même, et vous, c'est-à-dire ensemble, nous devons prendre garde aux mensonges du diable. Et la meilleure manière de prendre garde aux mensonges du diable, la Bible nous l'enseigne, c'est de se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. La joie est là. Si nous sommes dans la joie de recevoir sa parole, nous acclamons pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais que veut dire se soumettre à Dieu? Se soumettre à Dieu, se abandonner sa propre volonté au profit de la volonté de Dieu. Se faire confiance en Dieu et en sa parole. Amen. C'est obéir à ses commandements. Et la Bible nous enseigne que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Oui, bien-aimés de notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Obéir et se soumettre à Dieu, c'est un acte d'humilité qui consiste à laisser Dieu diriger votre vie et non que vous puissiez diriger vous-même votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Ève en manquait de prudence. Ève en manquait cet esprit éveillé. Elle s'est laissée entraînée dans le dialogue. Et elle engage le dialogue avec le voleur. Et elle engage le dialogue avec le diable. Le diable qui a possédé le serpent. Amen. A possédé le serpent. Il va vers la femme et dit à Ève, au verset 1er, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne mangerez pas de fruits de tous les arbres du jardin. Et regardez comment le diable vient avec toute la malignité. C'est comme ça qu'on l'appelle le malin. Il vient avec une vérité, mais qui est une vérité truffée de pièges. Il sait choisir les mots. Ici, il choisit un adverbe. Un adverbe. Donc un mot français adverbe. Qui donne toute la force à ce qu'il dit. Dieu a-t-il vraiment dit? Il utilise l'adverbe vraiment. Dans d'autres versions, réellement. Pour donner de la puissance diabolique à ce que il dit. Voilà pourquoi on l'appelle le malin. Amen. 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 C'est une question qui trouble Ève, qui ne perçoit pas parce qu'elle n'est pas éveillée les motivations cachées du diable.
Ève est dans le trouble et dans la confusion. Elle a de la confusion dans son esprit, dans sa pensée. Elle est troublée. Et cette trouble, comment on peut le savoir? Mais c'est dans sa réponse. Ève répond au diable. Dit au diable. Mais quand ton fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez point. Et c'est ça que Dieu avait dit? Non. Dieu avait dit à l'homme dans Genèse 2:16, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ève, dans sa réponse, il dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez point. Non, Dieu n'a pas parlé ainsi. Mais si Ève s'était souvenue qu'il ne pouvait pas manger, lui et sa femme, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il avait vraiment intériorisé la parole de Dieu, je crois qu'elle allait résister. Mais elle ajoute des choses que Dieu n'a pas dit. Au milieu du jardin. Et le malin, le diable, il est très subtil et intelligent. Il discerne que la femme ne pas tellement vraiment dans la connaissance de la parole de Dieu. Et même son mari, même s'il n'était pas dans le dialogue, nous allons voir vers la fin, quand la femme a mangé, il a donné à son mari. Et le mari aussi a mangé. Amen. 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 Ce schéma se répétait lorsque Jésus-Christ, amené par l'Esprit, pour passer cette épreuve, c'était toujours en fonction de la parole de Dieu. Le diable sait nous avoir facilement si nous ne maîtrisons pas la parole de Dieu. Il a osé avec Christ, mais Christ l'a vaincu. Et Christ l'a vaincu par la parole de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, une seule chose compte. Une seule chose compte. Nous devons prendre garde au mensonge du diable. Amen. Amen. Ce plein de mensonges du diable dans les réseaux sociaux. Ce plein de mensonges du diable dans certaines églises qui se disent chrétiennes. Amen. Amen. Voilà pourquoi on nous invite à prendre la parole de Dieu pour que nous soyons affermis, que nous soyons fermes, que nous ayons foi en Dieu, que nous ayons confiance en ce que Dieu dit, que nous ayons foi en sa parole, foi en ce que Dieu a dit, foi en ses promesses, en ce qui nous concerne. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous dit
Et c'est repris dans Jean 14. Jean 14. 23. 14, 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Comme nous disons que nous aimons Jésus-Christ, cela va se démontrer si nous gardons sa parole. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui le dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La suite, bien-aimée, de ce passage est merveilleuse. Il dit, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Donc ne dites pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit si vous n'avez pas les paroles de Jésus. Si vous n'avez pas gardé les paroles de Jésus. Amen. Amen. On dit, oh non, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais on voit en vous quelqu'un qui est entraîné dans les mensonges du diable. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Prendre garde signifie quoi? Et garder plutôt signifie quoi? Signifie retenir, respecter, mettre en pratique. Amen. Amen. Mettre en pratique. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à notre texte. Le malin constate une faiblesse de la part de Ève. Et le malin en profite pour pousser Ève vers le doute. Vers le doute. En lui répondant, nous l'avons lu. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le diable lance là une parole de vérité, mais qui est truffée de pièges. Toujours de pièges. Amen. Amen. Alors le diable pousse Ève à douter de la sincérité de Dieu, à traiter Dieu de méchant, à traiter Dieu d'injuste, à traiter Dieu d'égoïste. Et c'est dit peut-être, mais pourquoi Dieu doit-il nous refuser de manger le fruit de cet arbre-là? Pourquoi Dieu doit-il nous refuser ce fruit? Un fruit qui est agréable à la vue, bon en manger, et surtout précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous qui allez chercher la vérité ailleurs, la vérité est prêchée ici au milieu de nous. Amen. Amen. Amen.
Un fruit agréable, bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais pourquoi Dieu nous refuse-t-il cela? Bien-aimé, le péché, le péché, il est sucré. Le péché est sucré. Mais un sucre qui tue. Amen. 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 Non seulement Ève arrive à douter de la sincérité de Dieu, mais Ève est gagnée par la convoitise. La convoitise. Elle convoite le fruit défendu pour devenir comme Dieu. En d'autres termes, le malin pousse Ève à ne pas s'accepter soi-même. Ève avait été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le malin vient, il dit, oh là là, si vous mangez le fruit défendu, vous serez comme Dieu. Amen. Amen. Elle pousse Ève à ne pas accepter sa nature. Amen. Amen. Satan donc pousse Ève a défié Dieu. Satan donc pousse Ève à mépriser la parole de Dieu. Or, si vous méprisez la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que vous méprisez. Amen. 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 C'est Dieu lui-même que vous méprisez. Ève veut que ses yeux s'ouvrent et qu'elle devienne son propre Dieu. Vous voyez le dessein du diable. Le diable s'est comporté presque pareil. Il voulait prendre les honneurs de Dieu au ciel. Amen. Amen. C'était un archange là. Puissant. Alors gagné par la convoitise, il voulait prendre les honneurs de Dieu. Mais on ne défie pas Dieu. Une créature ne peut pas défier son créateur. Il a été précipité, chassé, condamné. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à la convoitise des yeux. Convoiter. Qu'est-ce que cela signifie? Convoiter signifie désirer avidement ce qu'un autre possède. Désirer avidement ce qu'un autre possède. Amen. Amen. La Bible nous enseigne, bien-aimés dans le Seigneur, dans Jacques, chapitre 1er, verset 15, la Bible nous enseigne ceci. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, voilà, c'est ça.
Apôtre, je ne savais pas que la convoitise pouvait être engrossée. Amen. Amen. Mais c'est la Bible qui dit cela. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc l'enfant de la convoitise, c'est le péché. Amen. Amen. Et le péché, lorsqu'il est consommé, produit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, acclamons pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la convoitise des yeux a coûté cher à beaucoup de personnes. Beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu la vie à cause de la convoitise. Si donc nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu a fait de nous, de ce que nous avons reçu de Dieu, nous ne sommes pas différents de Ève. Et l'Église aujourd'hui est remplie et pleine de zèves, c'est-à-dire des insatisfaits. Remplis de zèle. Bien-aimés, faisons attention aux mensonges du diable. Amen. Amen. Ève est insatisfaite de sa nature. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous n'avons pas été créés pour être égal à Dieu. Dieu est Dieu. Nul ne comparable à lui. Il existe par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui a créé les anges. C'est lui qui a créé les hommes. C'est lui qui a créé cet univers. Et ces milliards de galaxies. Ces milliards d'étoiles. Des planètes. C'est lui. Nul ne comparable.